La Russie et l'Iran affirment les allégations concernant l'usage d'armes chimiques par les autorités syriennes dans la banlieue de Damas sont un acte provocateur élaboré auparavant. Des unités de l'armée arabe syrienne avortent une tentative d'infiltration de terroristes et détruisent leurs repères à Homs et Alep. La justice égyptienne donne l'ordre de mettre Moubarak sous la résidence surveillée alors que l'arrestation des éléments des frères musulmans se poursuit. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les allégations sur l'usage d'armes chimiques de la part des autorités syriennes dans la banlieue de Damas pourraient être un acte de provocation élaboré auparavant. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lukashevitch, a fait noter que ce qui attire l'attention dans cette question, c'est la campagne médiatique farouche déclenchée par certaines chaînes satellitaires régionales. Ces médias ont imputé au gouvernement syrien l'entière responsabilité comme si elles ont reçu des ordres pour le faire, a ajouté Lukashevitch. Elle a également évoqué d'autres indices qui mettent en doute ces allégations comme le timing de leur publication juste après le début de l'enquête menée par des experts de l'ONU sur les informations relatives à l'usage d'armes chimiques en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé que le gouvernement syrien est certainement irresponsable de l'attaque éventuelle aux armes chimiques dans la banlieue de Damas. Lors d'un contact téléphonique avec son homologue turc Ahmed Daoudoglu, Zarif s'est demandé comment le gouvernement syrien recourt à de telles mesures au moment où les enquêteurs de l'ONU sont présents à Damas. Il a ajouté que ce sont les groupes terroristes armés qui avaient fait usage des armes chimiques si celui-ci avait vraiment eu lieu, soulignant que ces groupes portent un grand intérêt à l'internationalisation de la crise en Syrie. Zarif a indiqué que son pays examine les différentes dimensions de cet incident avec le gouvernement syrien qui l'a condamné. La présidente du Conseil de sécurité, Maria Cristina Perceval, ambassadrice de l'Argentine, qui préside actuellement le Conseil en août, a indiqué que les membres du Conseil de sécurité veulent connaître la vérité sur le recours éventuel à l'arme chimique dans la banlieue de Damas et accueille favorablement la détermination des Nations Unies à enquêter dans ce sens. Elle a fait savoir à l'issue des consultations au Conseil, elle a souligné plutôt la nécessité de dévoiler ce qui s'était produit et de suivre de près la situation. À noter que le commandement général de l'armée et des forces armées avait affirmé hier que les allégations sur le recours de l'armée arabe syrienne à l'arme chimique à Al-Ghouta sont dépourvues de tout fondement et s'inscrivent dans le cadre de la guerre médiatique sordide conduite par certains pays arabes contre la Syrie. Par ailleurs, le ministre de l'Information Omran Zorbi a affirmé que les nouvelles diffusées par les chaînes d'Al Jazeera, d'Al Arabiya et Sky News visent à dévier la commission chargée d'enquêter sur l'usage de l'arme chimique de ses missions. Un obus de mortier tiré par des terroristes s'est abattu aujourd'hui sur la zone d'Al-Abbasine à Damas, faisant une femme martyre et causant des dégâts matériels sur place.
Des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté de vastes opérations spécifiques contre les fiefs des groupes terroristes armés à Jobar et Al-Qaboun à Damas. En s'appuyant sur les coordonnées qui dévoilent les positions des terroristes mercenaires, des unités de l'armée arabe syrienne sont entrées à Jobar, en particulier la zone s'étalant entre le rond-point d'Al-Manachir et le périphérique sud, pour y détruire les repères des terroristes. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté en collaboration avec les gardes frontières une tentative des terroristes de s'infiltrer depuis le Liban vers Talkalakh via les deux sites d'Al-Mathouma et d'Al-Msherfa, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. Des unités de l'armée arabe syrienne ont aussi liquidé des terroristes dans les quartiers de Jourat al-Shayah, d'Al-Hamidiya et d'Al-Wa'ar. D'autres unités se sont accrochées avec un gang terroriste qui avait tenté de s'infiltrer depuis les fermes d'Al-Wa'ar au quartier d'Al-Qarabis, lui infligeant de lourdes pertes. L'armée arabe syrienne a repoussé une attaque des terroristes contre des points de contrôle militaire à Al-Hola, tuant plusieurs d'eux et blessant d'autres. Des repères des groupes terroristes armés ont été détruits à Burj al-Qa'i, à Taldaw, à Al-Ghantaw, à Ain al-Hussein, à Kissin, à Aqrab et à At-Talf. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des terroristes dans nombre de zones au sud-est de Palmyre. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une opération de l'armée arabe syrienne dans la campagne d'Alep. Des armes des terroristes, dont des armes lourdes et un lance-roquettes, ont été détruites dans les deux villages d'Al-Kouairis et d'Al-Jadida dans la banlieue est d'Alep. Une source haut placée a indiqué que d'autres unités de l'armée avaient détruit des rassemblements de terroristes qui coupaient les routes d'Al-Mselm et Alep et d'Al-Bab Manbij. À Al-Hasaka, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un rassemblement de terroristes de Front al-Nusra dans le village d'Al-Khraita sur la route Al-Hasaka-Tal-Tamr, abattant nombre de terroristes et en blessant d'autres. Dans le même contexte, les services de sécurité spécialisés ont arrêté en collaboration avec les habitants un groupe terroriste composé de 4 personnes qui tentaient d'enlever un enfant dans le quartier d'Al-Nashwa. À noter que cette bande avait kidnappé nombre de citoyens pour demander des rançons. En Égypte, les autorités judiciaires ont relâché l'ancien président égyptien Hosni Moubarak et l'ont mis sous résidence surveillée à la lumière de l'état d'urgence décrété dans le pays. Par ailleurs, le parquet général de Tanta a emprisonné pour 15 jours 21 des frères musulmans pour avoir incité à la tuerie et aux actes de violence contre les forces de l'ordre. Les services de sécurité égyptiens ont d'autre part arrêté Ahmed Aref, le porte-parole des frères musulmans dans la ville de Nasr. Toutes les procédures judiciaires ont été prises à son encontre et il sera soumis à l'interrogatoire par le parquet général. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie et l'Iran affirment les allégations concernant l'usage d'armes chimiques par les autorités syriennes dans la banlieue de Damas sont un acte provocateur élaboré auparavant. Des unités de l'armée arabe syrienne avortent une tentative d'infiltration de terroristes et détruisent leurs repères à Homs et Alep. La justice égyptienne donne l'ordre de mettre Moubarak sous la résidence surveillée alors que l'arrestation des éléments des frères musulmans se poursuit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.